Alors, on va voir comment procéder avec un style qu'on télécharge, un style Illustrator qu'on télécharge, parce qu'en fait, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a plein de choses qui existent sur le web. C'est important de comprendre comment les choses fonctionnent avec la palette aspect, comme on l'a fait l'heure qui précède, là. Mais maintenant, on peut voir qu'il existe déjà plein de choses déjà prêtes sur le web. Donc, vous pouvez taper, par exemple, ceci dans Google, Download Illustrator Style. Et on va prendre éventuellement le quatrième lien qui arrive là, qui s'appelle, c'est le lien de Graphic Burger. D'accord? Le quatrième là. Donc quand je clique là-dessus, j'arrive sur cette page-ci. Et voilà les trois styles graphiques qu'il propose. Vous cliquez sur le download, évidemment. Et sur la page qui arrive là, ça va télécharger. Et vous enregistrez ça dans le dossier. Enfin, j'ai créé un dossier ici que j'ai appelé style téléchargé. C'est un zip que j'ai dézippé. Et voilà. Et alors, vous pouvez ouvrir le fichier Illustrator. Bon, il y a des problèmes de police qui manquent, donc forcément, le Creative Cloud me dit tiens, elles existent peut-être bien sur Typekit. Bon, mais c'est pas très grave pour les polices manquantes. Ça n'empêche pas le style de bien fonctionner. C'est certain que si je regarde la page web avec la police qui avait été utilisée, ça ne ressemble peut-être pas exactement à... Oui, évidemment. Donc Illustrator m'a remplacé la police. Et à la place de ça, j'ai ceci. À la place de celle-là, j'ai celle-là. Bon, logique, hein? Donc j'ai vu qu'il y a une petite aide qui existe, qui a été livrée avec à côté du zip. Là. Ça indique peut-être quelle est la police qu'il faut aller chercher. Ah voilà, les polices sont là. Et ce sont des polices de Google, de Dafont, donc c'est du gratuit. Donc si je voulais, je pourrais aller les chercher. Mais bon, vous avez le document Illustrator. Alors, vous allez faire ceci, vous allez sélectionner le texte avec la flèche noire, donc la base là. Et quand vous recevez comme ça un style graphique, il faut tester, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le modifier un peu très facilement en modifiant la dimension de l'élément. Donc après avoir sélectionné ça, je prends l'outil de transformation et avec la touche majuscule et Alt, les touches majuscules Alt, je prends la poignée du coin, je redimensionne. Voilà. Et vous voyez que, suivant la dimension qu'on donne, l'aspect du texte va être différent. Il ne faut pas hésiter aussi à le faire assez grand. Donc là, j'ai fort zoomé en arrière et j'agrandis. Encore. Ah, vous voyez que quand c'est plus grand, ça me semble meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais les mettre côte à côte. Hein. Je vais dupliquer, au fait. Avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Voilà, on va regarder ça comme ça. Donc celui-ci, je vais l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle.
Donc j'ai clairement un aspect de texte différent suivant la dimension à laquelle je mets. Je vais encore dupliquer, le mettre à une autre taille. Donc voilà le texte à trois dimensions différentes, trois aspects différents. Ben oui, parce qu'en fait, l'effet spécial ne se redimensionne pas. Vous avez la même chose aussi. L'effet spécial, je veux dire, l'épaisseur là, entre le bord et les lettres reste le même sur chaque version. Les effets spéciaux ne se redimensionnent pas. Donc je suis en train de vous montrer vraiment une super astuce quand vous récupérez un style du web. Une chose à faire est de tester à différentes dimensions. Bon, une fois que vous l'avez à différentes dimensions, il faut décider lequel vous intéresse le plus. Certainement pas le petit, je le trouve un peu foireux. Celui-là peut-être, ou celui-là, ou celui-là. Il faut décider lequel vous intéresse le plus. Finalement, je vais prendre le plus grand. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur aspect parce que sur le texte le plus grand, le contour par rapport à la dimension des lettres, il est assez fin et discret. Là, c'est un contour plus épais. Enfin, c'est la même épaisseur, mais vu que les lettres sont plus petites, ça a l'air d'être plus épais par rapport à la dimension des lettres. On est d'accord? Donc je trouve que ici c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pourrais même encore faire un test et encore agrandir pour voir si c'est pas encore mieux quand c'est plus grand. Non, finalement je vais prendre celui-là. Je vais décider que c'est celui-là qui m'intéresse comme aspect sur du texte. Ok, et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Je vais faire une sélection là-dessus et le copier. Et je vais aller créer un document qui est le document que j'utilise d'habitude, la dimension de document que j'utilise d'habitude. Donc si je fais du web, ça peut être du 1024-768. Si je fais de l'impression, ça peut être un format A4. Donc c'est vous prenez le document que vous utilisez d'habitude et vous y collez le texte en question que vous avez été copié de l'autre côté. Et vous allez enclencher maintenant la mise à échelle des effets spéciaux en allant dans les préférences générales, édition préférences générales sur le PC. Vous avez ici une option qui s'appelle mise à échelle des contours et des effets. Je suppose que ce n'était pas encore coché chez vous. Donc il faut le cocher. Il se trouve où? Dans les préférences générales, menu édition, préférences générales, mise à l'échelle des contours et des effets. À partir de là, quand je redimensionne avec l'outil de transformation, eh bien la version petite garde le même aspect. Le texte en petit, c'est le même aspect que ce qu'il a en grand. Quelle que soit la dimension à laquelle je le mets, les effets sont redimensionnés, au fait. On est d'accord? Bon. Mais c'est pas tout. En fait, maintenant, il faut que je le mette à la dimension à laquelle je compte utiliser cet effet spécial. Si je compte utiliser cet effet spécial à cette dimension-là, ben voilà, je le mets à cette dimension-là. Et je vais le stocker dans la palette des styles graphiques. Donc, menu fenêtre style graphique. Je stocke l'effet qui a été redimensionné à la... Je clique sur le bloc de feuilles. Voilà, style graphique. OK. Mettez ce que vous voulez comme nom.
En tout cas, voilà, vous avez le style qui est stocké et ça veut dire que vous pouvez l'appliquer sur ce que vous voulez. Ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais réessayer. Nouveau style graphique. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Je vais essayer sur du texte. Ok, il ne veut pas y aller. Il faut que je vois pourquoi. Dans la palette aspect, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Ah, c'est mis sur le contenu. D'accord. L'effet spécial n'est pas sur la ligne de base, mais il est sur le contenu, sur la lettre en fait. C'est particulier ça. C'est parce qu'il a été fait comme ça. Oui, donc je vais, en ayant l'option dans les préférences, l'option cliquer 2 fois pour isoler dans la préférence générale. Bon. Je vais aller double-cliquer sur une des lignes. En fait, il faut que j'observe la palette aspect. Voilà, j'ai double-cliqué avec la flèche noire sur une des lignes de texte. Et à un certain moment, dans la palette aspect, en sélectionnant une ligne ou l'autre, oui, j'arrive à voir tous les fonds multiples et tous les effets spéciaux qui sont en fait, qui créent cet aspect. Bon, et c'est ça que je dois stocker dans la palette style graphique. Donc, ok, j'y vais. Nouveau style graphique. Ok, là ça marche mieux, on le voit. Tandis que les deux premiers, on ne les voyait pas. Les deux premiers, je vais d'ailleurs les jeter. Donc c'est particulier, ça dépend comment la personne a créé son effet spécial. Donc en tout cas, voilà, j'ai finalement réussi à stocker ça. Et donc si je l'applique sur n'importe quoi comme texte, il faut que je sorte du mode isolation. Le fil d'Ariane là au-dessus. Donc sur n'importe quoi comme texte, ça fonctionne. Et également maintenant sur des éléments qui ont à peu près la dimension du texte. Voilà. D'accord? Monsieur, Oui. le petit bord jaune là, mais plus épais. Alors on peut modifier en effet. Voilà, en sélectionnant l'objet et en allant modifier dans la palette aspect, on peut aller changer la couleur des fonds. Et l'effet de biseau, en fait, dans Illustrator, il est fait par le décalage, en fait, hein, le décalage. C'est les effets de décalage qui font ça. C'est pas comme dans Photoshop. Et donc c'est parfois un peu foireux. Donc ici, il a plutôt fait un effet de transformation. Oui, c'est ça, transformation. Avec la case aperçu cochée, c'est encore mieux. Voilà. Donc les effets de biseau, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans Illustrator. C'est pour ça que je passe souvent par Photoshop pour les faire. En tout cas, voilà, on peut changer les choses, voire même les couleurs à l'extérieur. Bien. Oui, donc c'est modifiable et au départ de ça, je peux le renvoyer dans la palette style graphique. Et ça va être applicable à n'importe quoi. Donc ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que
Vraiment, quand vous allez chercher un style graphique sur le web, vous avez intérêt à le tester à différentes dimensions. Donc en n'ayant pas dans les préférences générales l'option mise à échelle des contours et des effets, elle n'est pas cochée. Donc ça veut dire que quand vous redimensionnez avec l'outil de transformation, ça change vraiment l'aspect. Et une fois que vous avez l'aspect qui vous plaît le mieux, eh bien, il faut le transférer par copier-coller vers un document qui est le document à la dimension que vous utilisez d'habitude, le coller et le redimensionner, mais cette fois en ayant la mise à échelle des contours et des effets enclenchés. Et c'est ce style graphique qui fonctionnera sur des éléments à peu près à cette dimension-là. C'est ce style graphique-là que vous devez transférer dans la palette des styles. Donc, palette aspect visible, je double-clique pour passer en mode isolation jusqu'à ce que je trouve, voilà, le style graphique en question que je veux transférer. Je sors du mode d'isolation, la petite flèche en haut à gauche, je supprime et je vais pouvoir mettre n'importe quoi comme texte. Appliquer le style et c'est bon. Sinon vous allez être déçu parce que parfois vous allez voir que sur la page web, il vous propose ben oui, de télécharger un effet spécial. Mais quand vous allez l'utiliser, par exemple, sur un élément qui est trop grand, qui est plus grand que l'élément qui est montré là chez le créateur du style, ça ne va pas donner la même chose. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez crier à l'arnaque. C'est juste une question de dimension à laquelle vous l'utilisez. Les styles vont ressembler à ce qu'on voit sur les pages web si on les utilise sur des éléments qui ont la même dimension que ce qui est montré sur la page web ici. Amusant ça, hein? Ça peut vous donner des idées. Oui, d'ailleurs, à ce propos, on peut cibler un peu mieux.